S'il est vrai que l'éducation tient une part importante dans le développement de notre pays, quittons à présent les classes pour s'intéresser au bilan du plan de stabilisation et de développement. En 2022, il ressort du point fait ce matin que le plan a connu des progrès significatifs malgré un contexte sécuritaire et humanitaire difficile. Ce mardi donc, les membres du comité national de pilotage de la politique nationale de développement se sont retrouvés pour la revue annuelle. Le point complet avec Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yadibou. L'exposé des performances dans la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD en 2022 affiche un taux d'exécution physique de 63% et un taux d'exécution financière de 58%. Cela malgré le contexte sécuritaire délétère et les effets dominos liés à la crise russo-ukrainienne. En matière de défense du territoire national, d'assistance et de réinstallation des personnes déplacées, le taux d'exécution se chiffre à 53%. Au plan refondation de l'État, des progrès ont été enregistrés avec l'amélioration de la gouvernance, notamment administrative, économique et financière. Toutefois, du fait du contexte difficile, la croissance en 2022 a connu un ralentissement pour se situer à 3% contre 6% en 2021. L'outil de référence est le plan d'action de stabilisation et de développement qui a succédé au plan d'action de la transition qui a commencé la mise en œuvre depuis 2022. Donc nous avons examiné les résultats engrangés en 2022. Il ressort qu'il y a eu beaucoup de performances qui ont été réalisées, mais il y a encore des points sur lesquels il faut travailler davantage. Nous sommes à 63% de réalisation, ce qui est appréciable, mais qui montre aussi qu'on peut encore faire mieux dans tous les domaines. La professionnalisation du système éducatif, la construction de centres de santé et de promotion sociale dans les zones rurales sont autant d'avancées réalisées en 2022. Le bilan fait aussi état d'acquis engrangés en matière d'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement. Au cours des échanges, les parties prenantes que sont les collectivités territoriales, le secteur privé, les ONG, le monde judiciaire et les partenaires techniques et financiers ont chacune donné des appréciations et des orientations pour de meilleurs résultats les mois à venir. Je félicite le gouvernement pour le succès qui était achevé en 2022. On a vu le rapport, on a vu beaucoup de succès. Bien sûr, il reste aussi des défis à faire. Pour nous, c'était aussi l'occasion d'écouter les autres acteurs qui font partie de cette revue. Les PTF ont souligné encore une fois la solidarité et l'accompagnement des PTF avec les peuples burkinabés, avec le gouvernement burkinabé pour faire avancer le PASD jusqu'au 2025. L'intensification des actions de sécurisation du territoire national et de réinstallation des personnes touchées, la relance des grands chantiers de développement en souffrance, l'accélération de l'appurement de la dette intérieure et du processus de réconciliation nationale et l'optimisation de la mobilisation des finances sont autant de recommandations qui se dégagent de la présente session.